Ce que beaucoup appellent une éclipse lunaire correspond à un mécanisme énergétique en mouvement. Dolores Cannon l'a décrit à travers ses régressions les plus profondes comme une période étroite et intense, un corridor vibratoire durant lequel l'humanité est poussée à se repositionner intérieurement. Ce repositionnement se produit maintenant. Si vous ressentez une fatigue inhabituelle que le sommeil ne dissipe pas, un sifflement aigu dans les oreilles, une impression que le temps se contracte, votre système nerveux traite un afflux énergétique nouveau. Ce que vous traversez est concret. Votre corps répond à une variation réelle du champ planétaire. Une éclipse totale correspond à une interruption temporaire de l'équilibre électromagnétique terrestre. Lorsque cet équilibre fluctue, l'information cosmique circule avec davantage de densité et de profondeur, et votre organisme le perçoit avant que votre mental ne l'analyse. Le phénomène est biologique. Lors d'une éclipse totale, le champ magnétique terrestre se modifie brièvement, et cette modification ouvre une fenêtre énergétique mesurable. Les traditions anciennes considéraient ces moments comme des portails. Au centre du cerveau, la glande pinéale agit comme un capteur électromagnétique contenant des microcristaux sensibles aux variations du champ terrestre. Lorsque l'afflux cosmique augmente, ces cristaux traduisent la fréquence en impulsions électriques qui parcourent le système nerveux. Cette transmission peut se manifester comme une pression intérieure ou un épuisement soudain, tandis que l'ADN reçoit une activation. Dolores évoquait une phase durant laquelle la biologie humaine évoluerait dans une fenêtre courte et intense. La fatigue que vous ressentez correspond souvent à une phase d'intégration. Votre système nerveux traite un volume d'informations inédit, votre perception se réorganise, votre sens du temps se transforme à mesure que votre conscience s'élargit. Ce que vous appeliez normal devient trop étroit pour contenir l'expérience en cours. L'ADN demeure dynamique. Il répond aux champs électromagnétiques, il s'ajuste aux états émotionnels, il s'accorde à la fréquence dominante de l'environnement. Lorsque la Terre reçoit un afflux cosmique plus direct, vos cellules reçoivent le même signal, un code d'activation qui stimule des séquences restées silencieuses et prépare la biologie à fonctionner à un rythme plus élevé. Cette adaptation mobilise de l'énergie, ce qui explique une fatigue inhabituelle. Vous augmentez votre capacité. Le sifflement dans les oreilles reflète une stimulation nerveuse accrue. La compression du temps traduit une expansion perceptive. Votre conscience capte davantage de couches de réalité et votre corps ajuste son organisation pour soutenir cette ouverture. Dolores parlait d'un passage vers une Terre vibratoirement différente, une Terre perçue à travers une biologie transformée. Ce passage dépend de la capacité du corps humain à intégrer la lumière entrante et cette intégration se déroule déjà. L'éclipse agit comme un déclencheur et un amplificateur, un point d'accélération qui révèle et stabilise le changement en cours. Votre système nerveux choisit par résonance. Votre ADN répond à la fréquence dominante que vous maintenez, et votre champ électromagnétique s'aligne naturellement avec une trajectoire cohérente avec cet état. Le choix se manifeste à travers la stabilité que vous cultivez, dans la tonalité émotionnelle que vous entretenez, dans la qualité vibratoire qui circule en continu dans votre biologie. Il se fait dans le silence du cœur, dans la manière dont vous respirez l'instant, dans la façon dont votre corps se détend ou se contracte face au monde. Dolores évoquait deux réalités vibrant dans le même espace, deux versions de la Terre superposées et différenciées par la fréquence. Une réalité structurée par la tension, centrée sur la survie, où l'énergie circule dans la contraction et où le système biologique fonctionne en mode protection. Une autre réalité organisée par une conscience élargie, où l'énergie circule avec fluidité et où la biologie s'ouvre à des capacités encore peu explorées. Ces réalités ne sont pas des lieux éloignés l'un de l'autre. Elles correspondent à des états stabilisés à l'intérieur de la perception humaine. La séparation ne s'impose pas par un événement spectaculaire. Elle se déploie progressivement dans la perception, dans la structure nerveuse, dans la fréquence maintenue jour après jour. Elle est vibratoire et dépend de ce que vous émettez en continu. L'éclipse confirme cette orientation. Elle stabilise la résonance dominante et clarifie la trajectoire déjà engagée. Le mécanisme est en cours et votre fréquence en constitue la clé vivante. Beaucoup attendent un bouleversement extérieur pour valider le changement. Pourtant, la transformation s'inscrit d'abord dans la biologie. L'ancienne matrice se maintient tant qu'elle reçoit une charge émotionnelle soutenue. Chaque réaction intense renforce sa structure. La peur contracte l'ADN et densifie le champ énergétique. Lorsque l'éclipse agit comme loupe, elle met en évidence l'état dominant et en renforce la cohérence.
Ascension signifie stabiliser votre fréquence au cœur du mouvement collectif. Cela se joue dans la constance intérieure, dans la qualité de présence que vous maintenez alors que le monde poursuit sa propre réorganisation. Votre ADN répond à la fréquence dominante que vous maintenez et votre champ électromagnétique s'aligne naturellement avec une trajectoire cohérente avec cet état. Ce choix s'inscrit dans la qualité vibratoire que vous entretenez au quotidien. Il se fait dans le silence du cœur, dans la stabilité de votre système nerveux, dans la constance de votre présence. Il se fait maintenant, à chaque instant où vous consolidez une orientation intérieure. Dolores évoquait deux réalités vibrant dans le même espace, deux versions de la Terre superposées et différenciées par la fréquence. Elles ne sont pas séparées par des distances physiques, mais par la signature vibratoire qui les soutient. L'une demeure dense, structurée par la tension et la lutte, organisée autour de la survie et de la contraction. L'autre s'exprime dans une fluidité plus grande, portée par une conscience élargie et une perception plus vaste. Les deux coexistent et restent accessibles, et la différence repose sur la vibration que vous habitez de manière stable. Dans la réalité dense, l'énergie circule dans la contraction. La perception se focalise sur la menace et le système biologique fonctionne en mode protection prolongée. Dans la réalité plus légère, l'énergie circule avec davantage de fluidité. La perception s'ouvre à un champ plus large et le système biologique active des capacités encore latentes. Il ne s'agit pas de lieux distincts, mais d'états stabilisés à l'intérieur de la conscience humaine. La séparation entre ces deux expériences n'a rien de spectaculaire. Elle ne s'accompagne d'aucune rupture visible dans le ciel, ni d'aucun marqueur dramatique à la surface de la planète. Elle se déploie de manière silencieuse, progressive et subtile à travers la perception, la biologie et la fréquence maintenue. Elle est vibratoire et dépend de ce que vous émettez en continu, de ce que vous entretenez intérieurement, de la cohérence que vous choisissez d'habiter. L'éclipse n'impose aucune direction, elle confirme l'orientation déjà prise, elle stabilise la résonance dominante et clarifie la trajectoire en cours. Le mécanisme fonctionne déjà, et votre fréquence en constitue la clé active. Beaucoup attendent un événement extérieur capable de tout transformer d'un seul mouvement. Pourtant, la mutation réelle s'opère dans la structure intérieure. L'ancienne matrice se maintient tant qu'elle reçoit une charge émotionnelle soutenue, car chaque réaction intense renforce son architecture. La peur contracte l'ADN et densifie le champ énergétique, et lorsque l'éclipse agit comme une loupe, elle met en évidence l'état dominant pour en consolider la cohérence. Ascension signifie stabiliser votre fréquence au cœur même du tumulte collectif. Cela se joue dans la maîtrise de votre attention, dans la qualité des informations que vous laissez pénétrer votre champ, dans la manière dont vous respirez et régulez votre centre. Maintenez votre état avec constance, car le basculement s'inscrit déjà dans la trame vibratoire de votre expérience.